Sa taille, son mode opératoire, son ADN, son portrait robot. Ils avaient de la matière sur leurs violeurs en série, les gendarmes et les policiers lorrains. Pourtant, l'homme les a tenus en échec pendant 4 ans. C'est triste à dire, mais on attend le faux pas de l'auteur pour qu'on puisse enfin le coincer et pouvoir le mettre derrière les barreaux. Ses proies, des femmes de tous âges, de toutes conditions, qu'il choisissait au hasard. Et là, à un moment donné, je me retourne parce que je sens que quelqu'un me suit. Et franchement, il me mettait très mal à l'aise. Au moment d'ouvrir la porte, il m'a sauté dessus et il m'a poussé contre mon escalier. Il sort un couteau et il me dit « tu me suces ». C'est horrible à dire, mais c'est un amoncellement de victimes. Combien de viols et d'agressions sexuelles? 15 entre janvier 2008 et janvier 2010 dans la Meuse et la Meurthe-et-Moselle. C'est considérable. 15 victimes et un violeur en série introuvable. Je les ai pas lâchés. La PJ avait une obligation de résultat. C'était non négociable. Il devait le sortir et je savais qu'il pouvait le faire. C'est finalement sur un coup de chance et grâce à la détermination d'une toute jeune magistrate qui a su booster les enquêteurs que la justice a fini par mettre la main sur l'un des plus grands prédateurs sexuels de France. Mon premier poste, c'est substitut Bar-le-Duc. Fin octobre, début novembre 2010, je suis engagée sur une affaire qui a un retentissement au niveau local. Et c'est la brigade criminelle qui se déplace. On passe 1 heure ensemble et le chef de la brigade criminelle me dit « On a un violeur en série dans le portefeuille ». Je me précipite dans le bureau du procureur de la République et il me dit « Mais Zaïda, si vous voulez, vous prenez le dossier ». Et j'ai encore l'image de la petite fille qui est récompensée, qui a son cadeau. C'était juste extraordinaire. En moins de 2 mois, j'avais ce pourquoi je suis devenue magistrate, un cold case. Une série d'agressions sexuelles dont l'auteur court toujours. Des dossiers au point mort qui s'amoncellent depuis 2 ans. J'en ai profité pour me jeter dans une lecture, j'ai presque envie de dire frénétique, de cette procédure avec une obsession, c'est pouvoir le sortir, comme on dit dans notre jargon. La première affaire dans laquelle la substitut du procureur plonge est celle d'une jeune cavalière de 23 ans, à Finvel, un village près de Bar-le-Duc. Ce jour-là, j'étais à l'écurie, comme quasiment tous les jours, pour m'occuper des chevaux, c'était dans la matinée. J'étais seule puisque mes parents étaient partis en vacances. Mon chéri travaillait. J'ai monté un cheval, et puis comme d'habitude, après, je m'en occupe. Et en revenant dans l'écurie, un homme arrive en courant par l'autre côté du bâtiment. Un homme grand, longiligne, habillé en noir avec une cagoule, un faux pistolet à la main, qui court vers moi en traversant l'écurie. J'ai même cru à une mauvaise blague avec son espèce de pistolet en plastique. Mais c'est au moment en fait où il a sorti un couteau que vraiment j'ai pris peur et que oui, j'ai eu peur pour ma vie si je ne faisais pas ce qu'il voulait.